Alors, on a bien ri en préparant ce conseil municipal, puisqu'à la page 21, vous nous parlez de dépenses en lien avec l'informatique en nuage. Alors moi, qui suis un grand amoureux de la poésie française, je n'avais encore jamais, mais je vais la mettre dans mon encyclopédie, dans mon anthologie, pardon, l'informatique en nuage. C'est la terminologie du gouvernement, c'est des décrets de loi. On ne va pas parler de cloud quand les textes législatifs qui mettent en place ce fonds de compensation de la TVA pour l'informatique en nuage nous parlent d'informatique en nuage. Vous me sortirez le document de l'État qui parle de la c'est comme l'écriture inclusive que M. le maire utilise quand il m'envoie un courrier. M. le maire, si vous m'envoyez un courrier, vous me parlez, vous n'avez pas besoin de mettre QLS. Mélangez pas les débats, il n'y a pas besoin de parler de l'orthographe inclusive pour parler de l'informatique en nuage. Non, mais c'est bien. À la page 22, vous nous dites que les charges de personnel vont, dans les années à venir, augmenter de façon linéaire de 100 000 € par an. Ça, tous les tableaux Excel, quand les calculs sont corrects, permettent de l'écrire. Mais comment allez-vous réussir quelque chose que vous n'avez jamais réussi en 10 ans? Mais c'est quoi cette question? C'est pas une question. Si, vous nous dites. Non, c'est une affirmation. Ah oui, vous nous... Passez au point suivant, s'il vous plaît. Non, monsieur le maire. Si, non, mais ça vous c'est pas une question, c'est une affirmation de votre part. C'est tout. Monsieur le maire. C'est tout. Vous nous dites les charges de personnel. Alors, je vais repréciser ma question. Vous nous dites les charges de personnel vont augmenter de 100 000 € par an. Moi, je vous demande juste comment vous calculez ces 100 000 €. La question est précise. C'est une projection. D'accord. Au stade de l'orientation budgétaire, rien de plus. Quand on fait 1 million d'augmentation en 3 ans, on est sûr qu'on peut faire 100 000 € par an. Oui. Bravo. Donc c'est pas une question. Bravo. Très bien, non, mais j'entends. C'est pas une question. À la page 23, vous parlez de 2 millions de sessions. Vous poursuivez ou... Je sais pas, j'avais juste un doute, mais vous allez m'éclairer, vous parlez d'1 million d'augmentation sur 3 ans. Et lorsque tout à l'heure je vous parlais moi de ce qui était considéré comme exogène, à peu près 200 KE, c'est 200 KE par an, j'ai un doute. Non, monsieur Brie. Non, mais attendez. Non, parce que le point d'indice, je peux terminer. Non, parce que le point d'indice, il n'est pas... Attendez, vous vous rendez compte de ce que vous venez de dire? Comparons ce qui est comparable. Et ça, en effet, ça mérite d'être retranscrit. Lorsque M. Maury demande s'il peut terminer, vous lui répondez non. C'est parce que j'ai compris ce que M. Maury voulait dire. Mais c'est pas une raison. C'est pas une raison. Vous avez entièrement raison, monsieur. Ce qui est intéressant chez tout le monde, c'est quand tout le monde se rend bien compte de... Comparons ce qui est comparable. Voilà. On compare une salle de sport à Saint-Aubin avec une salle multifonction. On compare une augmentation d'1 million sur 3 ans. Et quand je parle de la partie exogène de l'augmentation de la masse salariale, à savoir 200 KE, il serait utile pour que le raisonnement soit complet, et je vous fais confiance à ce niveau-là que c'est par an. Donc, comparons bien ce qui est comparable, et les effets d'annonce et les effets de manche par rapport à ça, je pense que le débat mérite largement qu'on compare ce qui est comparable. Moi, c'est tout ce que j'attends. Je ne suis pas en train de dire que et vous avez tout à fait, effectivement, le droit de poser des questions. Moi, je dis simplement, dans la façon dont vous les abordez parfois, comparons ce qui est comparable. Et tout le monde y gagnera en clarté, en honnêteté intellectuelle. Voilà. Alors, M. Maury, quand vous avez 1 million d'augmentation de charges de personnel, oui, mais ce million, il est réel. C'est-à-dire que ce million de plus en 3 ans, il est automatiquement reporté l'année prochaine, puisque contrairement à d'autres dépenses, vous n'avez pas le moyen de faire des économies. Le fonctionnaire que vous avez recruté titulaire, vous ne pouvez même pas le mettre à la porte. Donc, par définition, le million que vous avez engrangé, il est récurrent. De la même façon que l'augmentation du point d'indice de la fonction publique est récurrent. Et c'est pour ça que je vous accorde bien. Le million n'est pas récurrent. Il ne se rajoute pas 1 million tous les 3 ans. Mais non, il ne se rajoute pas 1 million, mais une fois que vous avez engrangé, il est ce million. Vous ne pouvez pas, l'année N+1, l'économiser. Il ne se rajoute pas tous les 3 ans, j'ai pas dit ça, monsieur le maire. Si, vous avez dit qu'il est récurrent. Mais oui, il est récurrent. Quand vous aviez 4... Mais il ne se rajoute pas tous les 3 ans. Quand vous aviez 4 millions de dépenses de masse salariale et que vous passez à 5, l'année suivante, vous êtes à 5. Si vous avez une dépense d'électricité à 100, l'année suivante, vous pouvez être à 50 en éteignant la lumière. Mais la réalité, c'est que vous avez fait exploser les comptes en termes de personnel dans cette commune avec un taux à 64,7%. 62.
Écoutez, c'est votre tableau. 62,4. Gardez, Oui, les chiffres, 62,4. gardez les chiffres dans le bon ordre, Très s'il bien. vous plaît. Oui, mais vous savez, je vous l'ai dit, j'ai un petit problème personnel sur ce sujet. Ouais, c'est votre façon d'être toujours à côté Non, du chemin monsieur, et l'ordre de grandeur. incidemment de Monsieur le déformer les Vous choses. qui connaissez si bien les chiffres, dites-moi quelle est la strate. Et puisque vous savez, 57,5, on est 6 points au-dessus de la strate. 6 points au-dessus de la strate. En charge de personnel. Monsieur le maire, vous devriez répondre que vous n'êtes pas son élève. On a déjà vu ça dans un débat. Juste si je peux Monsieur Maury, reprendre Monsieur la parole Maury. pour compléter par rapport à ça. Là aussi, quand vous dites que vous avez explosé, vous n'avez rien géré, etc., une augmentation de masse salariale doit s'apprécier aussi par rapport à l'évolution de la commune, l'évolution des besoins, etc. Donc voilà, la population augmente, les besoins augmentent, les surfaces à travailler augmentent, etc. La seule vraie question, sommes-nous en sureffectif aujourd'hui, ou sommes-nous, entre guillemets, sur une masse salariale qui est conforme pour une collectivité, une commune comme Melesse, à 7500 ou 600 habitants, et qui est en pleine croissance, et qui se développe. Voilà, c'est juste aussi pour une bonne Donc compréhension. vous êtes en train de nous expliquer que les autres villes de la strate ne se développent pas. Pas forcément. D'accord. Ok. Vous savez très bien, vous savez, moi j'ai horreur des moyennes. Bah, c'est vous qui les mettez dans le document, mais alors s'il vous sortez-en. plaît. J'ai le droit de Vous pouvez C'est vous qui poursuivre. nous donnez ces éléments, monsieur Maury. Et Je donne la sacrée comparaison. C'est Et je le l'obligation droit de penser. réglementaire de vous les donner. Oui. Alors, je reviens sur mes 2 millions là, que vous allez vendre. Vous vendez quoi là, pour 2 millions d'euros? Lorsque l'on compare aussi la charge salariale, il faut regarder ce qui est de l'ordre de la prestation extérieure et du travail en régie. Par exemple, chez nous, si, monsieur Margot, ne faites pas non de la tête. Regardez, par exemple, la restauration scolaire. Aujourd'hui, tout est fait en régie. Si. Oui, non, mais- comme à Béton ou à Liffré. Non, mais je ne. Et quelle est la masse salariale? Je ne compare pas avec Béton et Liffré. Je vous parle de Melesse. Je vous parle de Melesse. À Melesse, la restauration scolaire, ce sont des agents de la collectivité qui produisent et qui servent. Ce n'est pas un prestataire extérieur qu'on verrait sur une autre ligne dans le budget et qui ne serait pas rattaché au personnel. Et regardez, il y a peut-être d'autres choses de cet ordre-là, Alors, notamment dans les espaces verts. Peut-être, voilà, je pense juste à la restauration. On peut poursuivre? Alors, sur la restauration scolaire, madame, vous me tirez dans le tableau. Où sont les recrutements qui ont été effectués dans la restauration scolaire Mais je ne vous sur les dirai 3 rien du dernières tout, années monsieur Margot, et qui génèrent 1 million de surplus de Je ne charges vous de dirai personnel? rien. Ben non, Je parce ne que c'est vous pas le cas. dirai- je ne Les vous effectifs dirai- sont constants. Je ne vous dirai rien parce que le propos que je vous ai tenu ne tient pas sur le nombre d'effectifs qu'il y a en restauration scolaire. Je vous dis qu'en charge financière, il y a des choses qui sont rattachées au poste de personnel dans une collectivité quand celles-ci elles sont faites en régie. J'ai bien compris. Voilà. Mais ça ne se traduit pas dans vos effectifs. Donc je cherche à comprendre ce million d'euros. Attendez. Je cherche à comprendre. Bien. Donc, monsieur le maire, les 2 millions d'euros de cession que vous envisagez à la page 23, c'est sur quoi? Ce sont des cessions de biens dont la commune est propriétaire. Ah ben ça, j'espère qu'on ne prend pas les biens de nos voisins, monsieur le maire. Ça me rassure. Mais lesquels? Non, mais votre réponse, elle est surnaturelle. Vous me dites, on va vendre des choses qui sont à nous. Heureusement. Ça, je ne sais pas qui se moque de qui. Mais là, j'ai un peu l'impression que vous me prenez pour un perdreau de 6 semaines. Là. Voilà, Pas pas du du 6 semaines. Alors, c'est quoi ces 2 millions? Il y a entre autres les locaux que la communauté de communes a libérés rue de la Mézière. Vous l'avez perdu. Pour 2 millions? Non. Entre autres. Entre autres. Mais l'autre, c'est... Il y a entre autres. Là, on est dans l'ordre, mais on n'est pas dans les autres. Vous avez l'arrêt de la manière de fatiguer. Je confie la présidence à Alain Maury quelque temps. Je suis obligé d'aller prendre l'air. Je fais une interruption de séance. Hier, on en a été où? Je comprends. Oui, alors j'avais commencé à citer un bien rue de la Mézière, un autre bien rue de la Poste, un autre bien sur l'impasse des anciens services techniques et un autre bien sur une zone d'activité des Andelles.
Dont acte. Page 24, Monsieur le maire, vous faites allusion à 2 investissements sur lesquels nous aimerions avoir quelques précisions. 150 000 € sur la salle polyvalente, ça correspond à quel type de travaux? C'est des travaux de réaménagement pour pouvoir continuer de jouer ce rôle de salle culturelle et d'accueil de restauration scolaire. Donc il y a diverses interventions, notamment sur la salle de Simono, qui sont prévues et qui ne sont pas encore définies précisément au stade où on en est, parce que là on définit une enveloppe possible et puis après on verra précisément ce qu'on met dedans. Il y aura probablement une part significative pour la sécurité et pour le chauffage aussi. Nous allions vous poser la question sur Vous le chauffage. l'attendiez, vous l'avez. Merveilleux. Je souligne la pertinence de vos réponses. Vous écrivez « Réalisation de nouveaux locaux scolaires ». Alors on est passé d'agrandissement de l'école élémentaire à agrandissement des écoles publiques et maintenant on nous parle de nouveaux locaux scolaires pour 2 600 000 €. Monsieur le maire, vous avez définitivement abandonné l'idée de construire un nouveau groupe scolaire à Melès? Non, c'est pas définitivement abandonné. Il y a simplement une question de calendrier qui est à reprendre complètement, tout simplement. Alors c'est quoi ces 2,6 millions? Vous les dépensez pour faire quoi et où? On les dépensera, c'est pas dépensé, pour assurer les agrandissements nécessaires aux écoles publiques et dans une projection à plusieurs années. Compte tenu de la défaillance de structure du bâtiment d'école maternelle. Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement et les mots pour le dire arrivent aisément. Tout à fait. Je suis désolé de souligner, monsieur le maire, Bruyère. que ça n'est absolument pas clair ce que vous nous dites. Eh ben, On ne écoutez- sait absolument pas comment vous allez dépenser les 2 600 000 € que vous inscrivez dans votre rapport de dotation budgétaire. C'est surnaturel. Pas Non, du mais si vous mettez 2,6 millions sur la table et vous nous dites très tranquillement en séance, je sais pas. Non, j'ai pas dit ça. Non, j'ai pas dit ça. compris ce que J'ai vous pas vouliez dit faire. ça. Bah, on n'a pas compris ce que vous vouliez faire. Bah, c'est pas une raison pour dire que vous n'avez pas compris et que tout le monde n'a pas compris. Alors je vous redis que je n'ai pas compris. Est-ce que vous auriez l'amabilité, monsieur le maire, de me réexpliquer, puisque je n'ai pas compris? Eh bien, il s'agit d'anticiper l'extension de locaux d'écoles publiques, compte tenu du fait que la structure de l'école maternelle ne permet pas de garder une viabilité au-delà du court terme. Tout simplement. Donc c'est clair, Donc c'est une extension de l'extension. C'est ça. ça peut être ça. D'accord. Ça, c'est de l'anticipation. Ok. Ça s'appelle la gestion de l'avenir. Il y a de l'anticipation, parce que ça ne va pas être fait n'importe comment, mais aussi la gestion d'aléas sur des bâtiments existants. Je ne suis pas un grand expert du bâtiment, mais lorsque nous avions visité les locaux en 2019 de l'école maternelle, tous ceux qui m'accompagnaient ce jour-là savaient que ces bâtiments étaient condamnés in fine. Tout le monde le savait. Bien sûr. Mais bon, vous le découvrez. Mais suis vous pas le sûr. savez, Madame Barzin, pour une seule raison simple. Je suis pas sûr. C'est que tout le monde sait, mais si, cette architecture-là, monsieur le maire, tout le monde savait qu'elle n'était pas réhabilitable. Il était impensable d'imaginer que vous alliez réhabiliter en doublant, par exemple, les vitrages, alors que vous avez une passoire thermique, sur des surfaces pareilles, dans des écoles qui ont été construites à cette époque. Il n'y a pas de cas, ça n'existe pas. Il n'y a pas de commune qui ait réhabilité ce type d'équipement dans ces années-là. Voilà, mais vous avez peut-être cru à un Lors moment d'une donné que vous l'aviez visite. fait. Monsieur Jantès veut bien apporter Mais, des éléments. dans notre projet initial donc, de construction d'une seconde école, on avait tenu compte le fait que cette école maternelle ne serait plus utilisée. Donc il n'était pas question de la rénover thermiquement. C'est juste qu'en fait, en attendant la construction d'une nouvelle école, on ne pensait pas avoir à subir les désagréments qu'on a connus sur cette école. Et notamment, la fissure apparue sur un bâtiment qui a une vingtaine d'années. Donc je l'avais déjà dit en conseil municipal, je ne pense pas qu'il y ait une seule commune qui s'attende à avoir une fissure importante sur un bâtiment qui a une vingtaine d'années. Voilà. N'avez-vous écouté nos conseils quand vous les autres? S'il vous plaît, non, ça on ne peut pas accepter. Bah si, Non, quand on vous donne Vous des n'êtes pas- conseils, monsieur le maire, à ma vous les acceptez pas. connaissance, vous n'avez pas de carte professionnelle d'expert en bâtiment. Non, mais nous avions anticipé Ah. le fait. Non, je n'ai pas la prétention de l'avoir d'ailleurs. J'ai beaucoup de cartes et de cordes à mon arc, mais pas celle-là. Simplement, je dis, monsieur le maire, que depuis le début, nous répétons sans cesse
qu'il faut lancer la construction d'un nouvel équipement scolaire qui permettrait de résoudre l'ensemble des problèmes. Et vous avez posé une rustine pour l'école élémentaire qui finalement va être utilisée, oui, une grosse rustine en plus, à cher la classe. Vous avez les classes les plus chères d'Ille-et-Vilaine. Et en plus, vous l'avez construite pour être une école élémentaire, vous la transformez en école élémentaire, en école maternelle, et maintenant vous nous expliquez que vous allez faire un agrandissement à l'agrandissement. Permettez-nous, monsieur le maire, et je termine si ça ne vous dérange pas, permettez-nous de dire que nous pensons sincèrement que vous manquez un peu d'anticipation. Alors, Monsieur Gintès. donc effectivement, notre projet pour les écoles n'est pas le vôtre, donc on ne va pas revenir là-dessus. Mais vous n'en avez plus. Non, s'il vous plaît, monsieur Margot, on vous a laissé parler. Laissez parler. Notre projet pour les écoles n'est pas le vôtre, et ça on l'a bien compris. Maintenant, face à l'aléa, je ne vois pas ce qu'on peut faire en fait. Il y a des choses qu'on peut anticiper, il y en a d'autres qu'on ne peut pas anticiper. C'est tout. Enfin, je veux dire, Et face à l'aléa, il y a deux possibilités. C'est soit on continue, on fonce tête baissée vers ces objectifs qu'on a annoncés, soit on se remet en question et on travaille et on avance avec les nouvelles données. Il se trouve que c'est le travail que nous sommes en train de faire, en tenant compte et de la fragilité qui est apparue sur l'école maternelle et de la fragilité qui apparaît sur le budget. Enfin, en fait, c'est extrêmement clair, en fait. Non. Pardonnez-moi de Si, c'est clair. Très bien. Alors, monsieur le maire, je vais finir là-dessus parce qu'il y a une question quand même sur un graphique du désentêtement de la commune qui a disparu. On aimerait bien juste qu'il réapparaisse dans les tableaux, si ça ne vous ennuie pas, monsieur Dubat, parce qu'il était dans la présentation du ROP 2022, il n'est pas en 2023. Nous aimerions bien avoir cette courbe. L'échelonnement de la dette. Oui, du remboursement. Oui, pas de souci. Il y a un graphique qui existait, on aimerait bien pouvoir disposer de ce graphique, s'il vous plaît. Alors je vais terminer, monsieur le maire, sur un sujet qui, contrairement à ce qui a été dit tout à l'heure, est dramatique. Il devrait vous inquiéter bien au-delà de ce qui est produit, parce que monsieur Maury, tout à l'heure, nous a dit que le taux de salariés de la commune absents, dans la moyenne nationale, c'était 40% des salariés qui étaient absents. D'accord Monsieur Maury, si vous regardez bien les chiffres que vous nous avez donnés, on dépasse les 80% à Melesse. Monsieur Maury, je vais terminer, et après je vous laisserai tout le loisir de nous expliquer que tout va bien. Nous sommes passés, monsieur le maire, en 2 ans. Non, mais je vous expliquerai, mais je prends la flemme que je veux, chère madame. Nous sommes passés en 2 ans, monsieur le maire, de 1961 journées d'arrêt de travail, 1961 journées d'arrêt de travail à 3594 journées en 2023. Monsieur le maire, ces chiffres, ça correspond à 25 158 heures non travaillées dans la commune, sur la base des 1807 heures de la fonction publique. Cela correspond à 14 ETP. 14 ETP en arrêt de travail permanent. C'est 16,5% de nos effectifs. Alors, monsieur le maire, devant des chiffres pareils, moi cet après-midi, j'ai pris mon téléphone et j'ai appelé un certain nombre de DRH pour essayer de comprendre. Fonction publique, entreprise privée. Dans les entreprises privées, on s'inquiète au-delà de 2,5. On s'inquiète au-delà de 2,5. Dans les collectivités territoriales, on s'inquiète au-delà de 4,5. Au-delà de 6, on considère que c'est dramatique et qu'il faut engager des procédures. Madame Mestri nous a dit tout à l'heure, j'ai fait une petite enquête. Il y a 50% des gens qui ont répondu et 75% de ceux qui ont répondu disent qu'ils vont bien. Mais Madame Mestri, une enquête de cette nature, quand vous avez 50% des gens qui ne répondent pas, c'est bien ces 50-là qui posent problème. Et pardonnez-moi de vous faire remarquer que vous n'avez pas pu solliciter ceux qui n'étaient pas là, puisque vous n'avez pas le droit de leur écrire chez eux. Et donc les absents, les récurrents absents, ceux qui sont effectivement en arrêt de travail, et probablement pour un certain nombre en burn-out, vous n'avez pas le droit de les interroger. Donc votre analyse, elle est faussée par nature. Moi, monsieur le maire, quand vous avez 16,5% de votre effectif qui est en arrêt de travail, si vous me redites dans une minute que tout va bien, monsieur le maire, je vous dirai très clairement que vous mentez. Parce que personne ne peut accepter que 16,5% de son effectif soit en arrêt de travail. Ce sont des chiffres, monsieur le maire, stratosphériques. Je vais y revenir. Stratosphériques. Je vais y revenir. Madame, vous voulez intervenir 96, j'en ai trouvé de chiffres. Non, mais 96 sur 126. On est largement au-delà des 80%.
Des 40%. En termes de comportement, quand vous Monsieur êtes le maire, dans un débat, dès s'il que la vous plaît. question vous dérange, vous venez sur le terrain, mon comportement. pas du J'ai tout. été aimable et sympathique. Non, mais vous interrompez, Des réponses aimables et sympathiques. vous interrompez en permanence. En Parce que les permanence. chiffres sont graves, monsieur le maire. Mais Vos vous interrompez. collaborateurs vont mal et vous refusez de le voir. Vous interrompez toujours en permanence. Madame Mestri, vous voulez compléter? Oui. J'avoue qu'il est difficile de tenir le fil. Juste deux petites remarques. Nous déplorons, il est vrai, des arrêts longs dans la collectivité. Ce sont des situations qui nous préoccupent, des situations humaines. Et je compléterai juste par un mot, et je ne vais pas dire plus. Non, parce qu'on ne peut pas dire plus. Parce qu'on ne peut pas dire plus, mais juste dire que quoi que je dise, quoi que j'écrive, Monsieur Marvaux trouvera toujours à dire ce que je fais. Donc je ne vais pas répondre à votre question, parce que vous imaginez des choses qui sont qui pourraient être risibles si ce n'était pas dans une assemblée telle que la nôtre. Madame, si Et les sur ce propos sont sujet-là. risibles Et contre sur les ce dizaines, sujet. mais je remarque que vous refusez de répondre parce que la question vous dérange et vous vous cachez derrière le je ne répondrai pas puisque M. Marvaux n'est pas aimable avec moi. Mais je constate juste que vous ne répondez pas. Donc la question vous dérange. Vous avez une capacité à réalité. imaginer des choses qui est phénoménale. Écrivez des livres. Écrivez des livres. Franchement. Ce qu'on constate de conseil municipal en conseil municipal, c'est que M. Marvaux, vous ne savez pas respecter un règlement. On le sait. Lequel, Vous, monsieur le ne, maire vous ne savez pas respecter un règlement. Ni les personnes auxquelles vous vous adressez. Oui, c'est le règlement intérieur. Oui, le règlement intérieur. Le règlement intérieur dit que le conseil municipal a droit à la parole, mais il la demande avant. Vous ne le faites jamais. Ou rarement. Rarement. Vous ne savez pas respecter un règlement. Répondez sur le fond plutôt que d'être sur Si, la Une fois de plus, vous fuyez. C'est que je fuis. Non. Madame Mestri a dit. Si vous étiez on a- serein, vous ne viendriez pas sur ce terrain. Si. S'il vous plaît. Madame Mestri l'a dit, et je vais le confirmer, la situation, elle est grave. Oui, on ne va pas le cacher. Enfin. On y travaille, on y a travaillé. Il y a des situations extrêmes qu'il faudrait qu'on extrait, d'ailleurs, des statistiques. Et puis, au niveau gouvernemental, ils ont également fait une communication récemment sur l'accroissement très très important du nombre de jours d'arrêt de travail. Depuis l'après-Covid, oui. Et c'est pas la première fois qu'au niveau gouvernemental, qu'au niveau national, il y a un point spécifique qui est fait sur ce sujet-là. En juillet de l'année dernière, il y en avait déjà, qui avait valu d'ailleurs l'engagement d'une opération pour aller contrôler un certain nombre de médecins. Et aujourd'hui, il y a quelques jours, au niveau du gouvernement, ils ont à nouveau attiré l'attention sur le fait qu'il y avait énormément, une croissance très forte du nombre de jours d'arrêt de travail. On n'est pas atypique. On n'est pas atypique, il y en a un certain nombre que nous vivons, nous, ici, et nous y attachons de l'importance. L'enquête interne dont Mme Mestri a fait état, elle a le défaut de ces enquêtes internes faites localement, mais elle a au moins aussi le mérite d'avoir été faite et d'avoir des premiers résultats. Ça aussi, c'est important. Il n'y a pas autre chose à dire ce soir sur ce sujet. Il n'y a pas d'autres questions, on peut passer à l'assainissement collectif. Monsieur Dumas. Oui, allez-y. Donc, comme annoncé, le débat d'orientation budgétaire et le rapport portent également sur les budgets annexes, donc le budget assainissement dans un premier temps, avec au niveau de la section d'exploitation, le fonctionnement on a enregistré en 2023 une hausse de nos recettes, une stabilisation de nos dépenses. Alors, pour les deux, il y a une partie qui est liée au fait qu'effectivement les tarifs ont été revus à la hausse. Et il y a également le fait qu'ils avaient été revus à la hausse en 2022, mais qu'on a pu toucher une partie de l'augmentation prévue en 2023 seulement, et que par contre, une partie des dépenses de 2023, où il y a une facture d'exploitation qui n'a pas été reçue encore
qui n'avait pas été reçu sur l'année. Donc effectivement, la valeur des recettes, elle devrait être un petit peu en dessous et la valeur des dépenses un petit peu au-dessus, ce qui est très d'avoir l'impression d'une explosion de notre autofinancement qu'on a souhaité avoir en augmentation. Ça avait été déjà discuté pour pouvoir faire face à la construction prochaine de la station d'épuration, l'extension de la station d'épuration. En matière de recettes de fonctionnement, là on voit l'évolution essentiellement liée à l'augmentation des redevances assainissement. Donc là on a une augmentation qui est forte mais qui est liée, comme je disais, à un rattrapage en partie de recettes qu'on aurait dû avoir l'année 2022. En matière de dépenses de fonctionnement, c'est essentiellement les frais d'exploitation et donc avec un changement cette année de prestataire, on est passé de Suez à Aqualia, mais globalement c'est l'essentiel des dépenses, avec aussi une part significative de dépenses énergétiques qui a pu augmenter au courant de l'année. En matière d'investissement, peu de choses à signaler cette année, si ce n'est des études de maîtrise d'œuvre de la station d'épuration, puisque le démarrage qui était normalement anticipé pour l'année 2023 n'aura lieu qu'à la fin de l'enquête publique en 2024. L'enquête publique qui a démarré. Non, qui va démarrer. Qui va démarrer. Voilà, donc pas grand chose à dire du point de vue de nos dépenses d'investissement et dans les perspectives, je le mentionnais tout à l'heure, l'investissement à financer de l'ordre de 4 millions hors taxes, 5 millions TTC d'extension de la station d'épuration avec un coût qui a augmenté de façon très importante en lien avec les demandes des services de l'État et de l'agence de l'eau sur la conception et le dimensionnement de l'unité à venir. Et donc il faudra que forcément pour financer cet investissement, un emprunt soit réalisé, un emprunt spécifique, et le transfert de la compétence à la communauté de communes avant 2026, puisque c'est la loi. Donc on va encore porter pendant un an ou deux la compétence assainissement avant de remettre un outil performant à la communauté de communes. Est-ce qu'il y a des questions sur ce point? Monsieur Ferrand. Oui, une question sur le calendrier. Vous avez parlé d'enquête publique. Est-ce que vous pourriez nous dire sous quel délai on a dénoncé cette enquête publique et puis ensuite, par conséquent, le début des travaux de cette station d'épuration? L'information reçue cette semaine en mairie est que le commissaire enquêteur est désigné. Et maintenant que le commissaire enquêteur est désigné, le calendrier de l'enquête publique, je l'attends, va être fixé rapidement. Comment? Et pour les travaux? Eh bien, il y a un rétroplanning en fonction de la durée de l'enquête publique, la consolidation, les ajustements qui seront nécessaires, l'arrêté que le préfet signera, l'arrêté d'autorisation d'exploitation. Des travaux que je cale toujours sur après l'été, en démarrage. Oui. Et durée des travaux? Durée des travaux 12 mois, 13 mois. Vous aurez fait les appels d'offres? Ça se fait en temps caché. Ça va très bien. En temps caché. Ça va très bien, vous êtes pas très loin de ce domaine. Comme vous ne réunissez jamais la commission investissement de cette commune. Il y avait d'autres questions, d'autres remarques? Très bien, je vous remercie. Il n'y a pas de vote sur la présentation des orientations budgétaires et des débats, si ce n'est de prendre acte tous collectivement que ceci s'est fait au conseil municipal du 13 mars 2024. Et je tiens à remercier... Et alors, les énergies renouvelables. Ah pardon, les énergies renouvelables. C'est un budget, il faut aussi le mentionner, pardon. C'est un budget qui est annexe, mais qui compte pour nous. Hein. C'est quand même important à l'époque où on vit d'avoir
une production d'énergie. Et donc, on avait inscrit le budget dès lors qu'on avait posé les panneaux photovoltaïques sur le CTM. Et puis, ça a mis un peu de temps à porter ses fruits et surtout sur la difficulté administrative de contractualiser avec la revente de l'énergie. On a pu avoir les premières écritures, donc les premières recettes en 2023, avec 5 300 € de recettes donc, qui se répartissent entre les panneaux du centre technique municipal et les panneaux d'un bâtiment rue des Alleux, sur lequel on a pu rattraper les 3 ans de recettes. Et puis les dépenses de fonctionnement, c'est juste des frais d'accès au réseau. Pas grand chose à en dire, donc on a enfin pu recevoir des recettes d'énergie renouvelable et on s'en félicite. Merci. Des demandes de précision? Bien. Merci. Donc, y compris pour le budget d'énergie renouvelable, l'acte de présentation des orientations et du débat d'orientation budgétaire pour 2024. Avant de passer au point suivant, je tiens à remercier les élus, notamment Patrice Dumas et l'équipe d'adjoints, et aussi les services, dont M. Carl-Emmanuel Defrance, responsable de services moyens et ressources, pour leur contribution à la préparation de l'ensemble de ces documents qui viennent en complément de ce qui a déjà été fait et validé, à savoir la validation des comptes administratifs de la commune. Merci à l'ensemble des contributeurs. Je reviens à l'ordre du jour du Conseil, le point 5. L'indemnité de fonction des adjoints, des conseillers délégués et des conseillers municipaux. Sur demande des services de la préfecture d'Ille-et-Vilaine, suite à l'élection de M. Serge Abraham au poste de 8e adjoint, il est demandé au conseil municipal d'actualiser le tableau récapitulatif des indemnités des élus annexé à la présente délibération. Il est rappelé qu'il appartient au conseil municipal de fixer les taux, ça nous le savons tous, des conseillers adjoints, des conseillers délégués, des conseillers municipaux. Pour ce qui est d'une commune de la taille de la nôtre, le taux maximal de l'indemnité de fonction d'un adjoint est fixé à 22%, de l'indice brut terminal de l'échelle indiciaire de la fonction publique. Pour les conseillers municipaux titulaires d'une délégation de fonction et les conseillers municipaux, ils peuvent également bénéficier d'une indemnité de fonction dont le taux maximal ne peut être supérieur à 6% du même indice. Et les conseillers municipaux non titulaires d'une délégation de fonction peuvent bénéficier d'une indemnité de fonction dont le taux maximal ne peut être supérieur à 6% du même indice. Donc, la délibération que les services de préfecture nous demandent de prendre, ainsi que l'annexe qui était jointe à la note de synthèse, est de redélibérer pour confirmer ce qui a déjà été fait, de reconduire le montant des indemnités de fonction des conseillers adjoints, des conseillers délégués et conseillers municipaux au taux suivant. Pour les adjoints, 18,10% de l'indice brut terminal de l'échelle indiciaire de la fonction publique. Pour les conseillers délégués, 4,41 du même indice. Et pour les conseillers municipaux sans délégation, 1,18 du même indice. De préciser que ces indemnités seront automatiquement revalorisées en fonction de l'évolution de la valeur du point d'indice et d'inscrire les crédits nécessaires au budget communal, bien entendu. L'annexe à cette délibération était également jointe. Elle reprend sous forme de tableau récapitulatif qui n'est plus nominatif l'ensemble de ces indemnités allouées aux membres du conseil municipal de la commune de Molès. Avez-vous des questions? Je suis donc au vote. Oui, Pardon. J'aimerais bien que vous précisiez au public les 3 petites lignes qui sont en fin d'annexe, que vous puissiez les communiquer à l'ensemble de l'Assemblée. Le montant global de l'enveloppe annuelle, qui est un maximum autorisé, est de 113 943,61 €. Et le total général annuel concernant nos communes et l'application de cette délibération que je viens de présenter rapidement est de 103 629,50 €, dont un écart de 10 000 € en dessous du total autorisé. Merci. Je mets au vote. Qui ne souhaite pas y participer? Qui est opposé à cette délibération? Qui souhaite s'abstenir? Adopté, et je vous en remercie. Le point suivant
c'était le dernier point de l'ordre du jour. Ensuite, vous avez les éléments de point d'information et nous avons, comme une fois tous les ans, le tirage des jurés d'assises à opérer ce soir. Donc, c'est sur liste électorale. Je rappelle juste la règle, avec le tirage du base et de la ligne, et puis l'énoncé des noms. Notre secrétaire de séance va prendre ce qui va être énoncé, et je propose que 2 autres conseillers municipaux soient volontaires pour prendre également les noms qui vont être tirés au sort. Mme Mesquine veut bien. Madame Massé. Et Mme Carpier, vous voulez bien aussi? Oui. Et Élise Carpier, Gaël Mestre. Monsieur Sanson me rappelle, Monsieur Sanson, DGS, me rappelle les règles, que le débat d'orientation budgétaire, la présentation du rapport d'orientation budgétaire doit faire l'objet d'un vote. Et Madame Monsieur Marbeau et Madame Marchand sont sortis. Et donc je vais procéder au... Ok, je viens attendre 5 minutes. Le vote peut être global, mais c'est un vote par budget. Non, C'est un vote global. Le rapport a été présenté parce que le débat a eu lieu. Non, le vote qui est demandé du point de vue réglementaire est que les conseillers municipaux prennent acte, mais en l'exprimant par un vote, que les orientations budgétaires ont été présentées et ont fait l'objet d'un débat. C'est bien ça. Non, monsieur. Pardonnez-moi. Article 23.12. Oui. Alinéa 1, qui dit qu'il pris acte de ce débat dans une délibération spécifique, C'est ça. mais qui n'appelle pas un vote. Bah si. Écoutez, je vais relire. Monsieur le maire, j'ai sous les yeux l'article du code. Alors on peut le relire ensemble si vous voulez, mais je ne vois pas comment nous prendrions acte. Alors on prend acte, mais ça ne fait pas l'objet d'un vote. Donc vous posez la question à l'Assemblée de savoir si elle prend acte. Personne ne s'y oppose, on prend acte, mais il n'y a pas de vote. Vous voulez bien relire le texte, s'il vous plaît? Ce rapport donne lieu à un S'il débat vous au plaît, Conseil j'ai demandé à M. Sanson de... Ah pardon, je croyais que vous m'aviez demandé de le lire, monsieur. Non, c'est pas M. Sanson. Mais comme je l'avais sous les yeux. Non, non. Comment? C'est une fiche de préfecture que vous avez sous les yeux et qui dit... Il est pris acte du débat d'orientation budgétaire par une délibération spécifique de l'Assemblée délibérante, comme on dispose les articles L2312-1, L3312-1 et L4312-1 du CGCT. Cette délibération doit faire l'objet d'un vote de l'Assemblée délibérante. Ainsi, par son vote, l'Assemblée délibérante prend non seulement acte de la tenue du débat, mais également de l'existence du rapport sur la base duquel se tient le débat. Donc le vote. Il y a eu la présentation de ce document, d'accord. Un débat a eu lieu. Je demande donc aux conseillers municipaux d'exprimer que ceci a bien eu lieu. Ceux qui ne souhaitent pas prendre part au vote... Alors, monsieur le maire, on va faire justement une explication de vote, que les choses soient bien claires, que ce soit bien clair dans l'esprit des uns des autres. Je ne partage pas l'analyse juridique qui vient d'être faite, mais je respecte parfaitement l'analyse de M. Sanson. En tout cas, la note... C'est la préfecture, oui. Oui, enfin, le code est supérieur au préfet. Enfin,
La loi est la loi. Mais bon, on n'a pas la même. Non, mais C'est le même article. c'est le même article, mais moi je lis l'article, il ne dit pas qu'il y a un vote. Mais bon, ok, la note de la préfecture ne me pose aucun problème. Simplement, nous allons avoir une position, nous, qui est de ne pas participer au vote, parce que nous ne souhaitons pas nous prononcer d'aucune façon que ce soit pour donner le sentiment que nous approuvions quoi que ce soit de ce qui a été présenté ce soir. C'est pas Mais l'objet c'est du vote. émotionnel, c'est pas grave. C'est Vous pas l'objet faites du vote. exactement ce que vous voulez faire, c'est pas mon sujet, vous avez parfaitement le droit et c'est votre responsabilité, ça n'est pas la mienne. Nous vous disons tous, juste que nous ne participerons pas à ce vote. Ok. Je reprends les termes de la recommandation de la préfecture sur l'application de cet article-là. Il demande donc aux conseillers municipaux de s'exprimer sur le fait qu'il y a eu présentation d'un rapport d'orientation budgétaire pour les 3 budgets Je vous remercie. et d'un débat. Qui ne souhaite pas participer à ce vote 5. Qui infirme ceci, Oula. qui souhaite s'abstenir, donc l'ensemble des autres expriment des votes positifs sur le fait qu'il y a eu ce rapport et ce débat. Merci. Il y a 5. Non, pas 5. Non prise par le vote. Bien. Nous en sommes au tirage des jurés d'assises. Donc, prennent en compte les noms qui vont être cités par tirage au sort. Madame Leray, secrétaire de séance, Madame Discarpier, Madame Gaëlle Mestri. Merci. Donc, ceci clôt la séance du conseil municipal de ce soir. Pardon. Je veux juste faire une dernière remarque. Donc c'est une remarque qui n'appelle pas de débat. Mais je voulais juste rappeler que quand je siège dans cette assemblée, je siège en tant qu'adjoint au maire et plus généralement en tant que citoyen de Melesse qui est désireux de participer au fonctionnement de cette commune. Quand je suis sur mon lieu de travail, j'assure effectivement les fonctions de professeur de mathématiques, mais seulement quand je suis sur mon lieu de travail. Et je demande à ce que, lorsque je suis dans cette assemblée, et comme c'est déjà le cas pour toutes les personnes qui sont dans cette assemblée, on fasse référence à moi en tant qu'adjoint en France Éducation ou en tant que Mathieu Jantès, mais plus en tant qu'enseignant des mathématiques. Merci. C'est tout. Monsieur Ferrand. Non, ça ne demande pas de débat. Je voulais juste apporter une réponse. Non, il n'y a pas de réponse. C'est pas une question. Mais je vais accorder la parole pour une déclaration, mais pas pour une réponse. Monsieur Jantès, la dernière fois, a fait référence à Mais c'est C'est vous qui avez commencé à parler. S'il vous plaît. Non mais c'est fascinant quand même. Bien, je clôt la séance de ce soir en vous remerciant et je vous souhaite une bonne fin de soirée.